Chaque été, des camions sillonnent les quartiers américains en diffusant un brouillard chimique pour protéger les habitants contre l'animal le plus meurtrier sur Terre. Mais cela a cessé de fonctionner. Les moustiques évoluent, ils résistent. Maintenant, des maladies comme le virus du Nil occidental reviennent. L'époque de la lutte chimique contre les nuisibles est révolue, il faut agir radicalement. Google veut relâcher intentionnellement jusqu'à 32 millions de moustiques dans des quartiers de Floride et de Californie. Pas pour propager des maladies, mais pour les éradiquer. Le moustique mérite son titre d'animal le plus meurtrier du monde. Son nombre de victimes est impressionnant. On estime que les maladies transmises par les moustiques causent jusqu'à 830 000 décès chaque année. C'est plus que les 3 autres plus grands tueurs réunis. Les humains à 430 000 les escargots. Oui, les escargots. À 200 000 et les serpents à 138 000. Aux États-Unis, la maladie transmise par les moustiques la plus courante est le virus du Nil occidental. En 2025, le pays a enregistré plus de 2100 cas et 172 décès. Il n'existe pas de vaccin contre cette maladie. Il n'y a pas de traitement spécifique. Seule la prévention compte, c'est-à-dire le camion de fumigation. Mais ces chiffres sont incomplets. La plupart des infections restent asymptomatiques, non testées et absentes des statistiques officielles. Nous ne voyons que la partie visible d'une épidémie plus vaste qui se propage chaque été. Le virus du Nil occidental est transmis par les moustiques Culex. L'insecte que Google cible en réalité est un autre. Et à l'échelle mondiale, il est bien plus dangereux. Son nom est Aedes aegypti. C'est le moustique qui transmet la dengue, le Zika, le chikungunya et la fièvre jaune. Il est petit, agressif, pique pendant la journée et c'est presque parfaitement adapté à la vie aux côtés des humains. Il peut se reproduire dans un simple bouchon de bouteille rempli d'eau chez vous. Plus de 2 milliards de personnes sont menacées par les virus qu'il transmet, et sa présence s'étend. Il progresse en Californie et s'installe durablement en Floride. C'est presque l'ennemi ultime. Il n'a pas besoin de marécages ou de marais pour se reproduire. Un pneu abandonné, une gouttière bouchée, la soucoupe sous une plante en pot, un jouet d'enfant laissé sous la pluie suffisent à lui permettre de pondre des œufs. L'Aedes aegypti transforme en nurserie tout endroit où une cuillère à soupe d'eau stagne quelques jours. Il est impossible d'assécher ces sites de reproduction, car ils sont présents partout où vous vivez. Ayant évolué avec les humains, il considère nos villes comme son habitat naturel. Les maladies qu'il transmet sont tout aussi graves que le virus du Nil occidental, du moins à l'échelle mondiale. La dengue, à elle seule, causerait entre 100 et 400 millions d'infections chaque année. Les symptômes varient d'un syndrome grippal à une forme hémorragique, grave, tuant plus de 10 000 personnes par an. Le virus Zika peut être transmis d'une femme enceinte à son enfant et endommager le cerveau en développement. Le chikungunya laisse aux survivants des douleurs articulaires qui peuvent persister pendant des mois. Voilà ce qu'un seul insecte peut transmettre. Une piqûre à la fois. Alors, lorsque Google annonce vouloir relâcher 32 millions de moustiques dans ces 2 États, comprenez bien ce qui est réellement dit. Ils n'introduisent pas une nouvelle menace. Ils ciblent une menace qui existe déjà. Elle se propage déjà et gagne du terrain. Ils agissent ainsi car l'ancienne méthode ne marche plus. Peu importe le nombre de camions de fumigation, ils ne nous sauveront pas. Pendant la majeure partie du siècle dernier, la stratégie contre le moustique était la force brute. Si l'insecte est l'ennemi, empoisonnez l'air, pulvérisez les quartiers, brumisez les zones humides, couvrez les eaux stagnantes. Cela a marché un temps, puis les moustiques ont changé. Quand vous pulvérisez une population avec un produit chimique, seuls les plus faibles meurent. Les rares ayant une particularité génétique survivent. Les survivants se reproduisent, transmettant cette particularité à leur descendance. En pulvérisant encore, vous obtenez une souche encore plus résistante. En quelques saisons seulement, vous n'empoisonnez plus une population vulnérable, vous la faites évoluer. Ce n'est pas une théorie. En 2018, des chercheurs en Floride ont testé l'Aedes aegypti sauvage contre la permétrine, le pilier des pulvérisations de pesticides. Chaque population qu'ils ont examinée était résistante. Les populations les plus tenaces étaient devenues jusqu'à 61 fois plus difficiles à tuer qu'un moustique n'ayant aucune résistance à ce produit chimique. Ils ont ensuite génotypé près de 5000 moustiques provenant de plus de 200 endroits à travers la Floride. Et ce qu'ils ont découvert était alarmant. L'une des mutations clés à l'origine de la résistance aux insecticides s'était déjà répandue dans presque tout l'État. Mais le véritable choc est venu du groupe témoin. Une espèce de moustique concurrente, se reproduisant exactement dans les mêmes récipients, n'a montré presque aucune résistance. Le produit chimique agissait toujours, sauf sur le moustique principal. Un autre souci avec la brumisation. Elle ne reste pas sur place, mais dérive. Elle se dépose dans les jardins,
les potagers, les plantes à fleurs qui nourrissent les pollinisateurs, et dans les ruches. Un outil pour tuer un insecte ne distingue pas une abeille d'un moustique. Au contraire, les abeilles non résistantes meurent, tandis que les moustiques nécessitent des doses croissantes pour être éliminés. La stratégie échouait à 2 niveaux. Son efficacité contre la cible diminuait chaque saison, et elle n'a jamais été assez précise pour préserver le reste. Vous payez plus, pulvérisiez davantage et obteniez moins, tandis que les dégâts collatéraux restèrent les mêmes. Alors, que faites-vous lorsque la chose contre laquelle vous vous battez évolue plus vite que vous ne pouvez inventer de nouveaux moyens de la tuer? La réponse de Google a été d'arrêter de combattre la biologie avec la chimie et de commencer à combattre la biologie avec la biologie. Pour comprendre la solution, il faut saisir un aspect presque unique aux moustiques. Seule la femelle pique, car elle a besoin des protéines présentes dans le sang pour produire des œufs. Le mâle, lui, ne pique jamais. Il se nourrit de nectar, vit une vie courte, et son seul rôle est de s'accoupler avec la femelle. C'est sur cela que repose tout le plan. Inonder un quartier de moustiques mâles identiques aux locaux, mais incapables de produire une descendance viable. La population s'effondre de l'intérieur, tout cela sans une seule goutte de poison. Il n'y a jamais eu qu'un seul problème. Pour relâcher les mâles, il faut d'abord les séparer des femelles par millions, avec presque aucune erreur. Si trop de femelles piqueuses se glissent dans le lot, vous ne supprimez pas le problème, vous l'expédiez directement chez les gens. Longtemps, trier les moustiques par sexe était un travail manuel fastidieux, limitant l'approche à une petite échelle, lente et locale. Voici une question. Si 2 personnes investissent la même somme, pourquoi l'une réussit-elle souvent mieux? Ce n'est pas une question de chance. Tout commence par 2 mythes, auxquels des millions d'investisseurs croient encore. Démystifions-les avec le sponsor d'aujourd'hui, Mintos. Mythe numéro 1. Les actions sont le seul moyen de faire croître régulièrement votre épargne. Eh bien, les actions sont volatiles. Le S&P 500 américain connaît de fortes baisses chaque année. Et en 2025, il a chuté de près de 19% avant de se redresser. Cela peut être stressant et amener de nombreux investisseurs à faire des erreurs coûteuses, sous le coup de l'émotion. Mythe numéro 2. Les actifs à revenus fixes sont compliqués et ne sont pas destinés aux investisseurs ordinaires. En réalité, investir dans le revenu fixe est plus simple que vous ne le pensez. Le marché européen de l'investissement alternatif pour les particuliers a presque doublé en seulement 5 ans. C'est là que Mintos entre en jeu. Mintos est une plateforme facile à utiliser qui vous permet d'investir dans des prêts, des obligations et de l'immobilier en seulement quelques clics. L'objectif est simple. Gagnez un revenu régulier sans dépendre des hauts et des bas du marché boursier et répartissez les risques. Les prêts sur Mintos ont offert un rendement net annuel moyen de 8,8% depuis 2015, ce qui est supérieur à un compte d'épargne. Mintos a été fondé en 2014 et compte plus de 700 000 investisseurs à travers l'Europe, gérant plus de 800 millions d'euros d'actifs pour les investisseurs. Investissez dès 50 € avec une gestion automatisée ou gardez le contrôle total. Pour recevoir un bonus de bienvenue exclusif, scannez le code QR ou cliquez sur le lien dans la description. Voilà, c'est fait. 2 mythes sur l'investissement ont été démystifiés. Investissez dès aujourd'hui avec Mintos. C'est là que Google a un avantage. Verily, la division des sciences de la vie de Google, et un projet appelé D-Debug ont abordé le problème comme la Silicon Valley aborde tout, avec l'automatisation. Les moustiques sont élevés dans des installations contrôlées, puis passent par des systèmes de vision par ordinateur semblables à ceux de reconnaissance faciale. Les machines identifient chaque insecte comme mâle ou femelle, puis les trient automatiquement. Le processus ressemble moins à un laboratoire qu'à une chaîne de production. Les insectes avancent en file indienne devant des capteurs optiques. En une fraction de seconde, le système lit les signatures physiques qui distinguent un mâle d'une femelle. Il détecte des subtilités qu'un technicien humain verrait difficilement à l'œil nu sur une longue période, puis prend la décision. Les mâles poursuivent sur la chaîne pour être libérés, les femelles sont écartées. Ils travaillent en continu à un rythme qu'aucune salle pleine de personnes avec des microscopes ne pourrait être égalée, car l'erreur n'est pas permise. Alors, les machines sont-elles bien meilleures? Un système automatisé peut trier 150 000 pubs de moustiques chaque heure, tout en maintenant une précision annoncée de 99,7%. Pour atteindre ce rendement, 2 opérateurs auraient besoin de plus d'1 semaine. Dans un projet espagnol de lutte contre les moustiques, 2 travailleurs ont trié manuellement environ 240 000 moustiques sur une semaine de travail complète, avec une précision d'environ 99%. Différence d'échelle stupéfiante. Ce qui nécessitait des jours prend maintenant quelques heures.
Le moustique a perfectionné l'art de l'évasion pendant des millions d'années. Désormais, il a un adversaire qui ne se fatigue jamais et qui s'améliore à chaque passage. Le plan de Google consiste à relâcher des millions de moustiques infectés. Ce mot rend l'idée bien plus terrifiante qu'elle ne l'est en réalité. Il n'y a aucun insecte génétiquement modifié, aucun ADN fabriqué en laboratoire, aucune fusion digne de la science-fiction. L'arme est une bactérie appelée Wolbachia, et c'est l'un des microbes les plus répandus sur la planète. Elle vit déjà naturellement à l'intérieur d'une grande partie des insectes du monde. Les mâles de Google portent une souche de cette bactérie, ce qui suffit à empêcher la reproduction de l'espèce. Ce mécanisme est appelé incompatibilité cytoplasmique. Les mâles porteurs d'une souche de Wolbachia s'accouplent non normalement. Mais si la femelle n'a pas la même souche, l'embryon cesse immédiatement de se développer. Des œufs fécondés sont bien produits, mais rien n'est clos. Et comme les moustiques ont une vie si courte, submerger une population avec ces mâles signifie que la plupart des femelles pondront des œufs qui n'aboutiront à rien. Wolbachia n'est pas un organisme uniforme. C'est un groupe unique, mais très diversifié de souches, qui peuvent affecter différemment des espèces de moustiques proches. Cela signifie que le système peut être alterné. Une saison, vous pouvez introduire une souche. La saison suivante, vous changez encore, perpétuant l'incompatibilité et la suppression. Bien que la stérilisation d'un nuisible jusqu'à son effondrement paraisse improbable, elle a déjà sauvé l'Amérique du Nord d'une des pires épidémies de bétail. Il y a des décennies, les États-Unis ont fait face à la mouche du ver à vis, dont les larves s'enfonçaient dans des animaux vivants. Les scientifiques ont élevé ces mouches, stérilisé les mâles, puis relâché des milliards. Les femelles sauvages, après s'être accouplées avec des mâles stériles, n'ont pas eu de descendance, et la population a été éradiquée. La différence entre cette méthode et celle de Google, c'est que Wolbachia en étend la portée. Parce que la bactérie est déjà naturellement présente chez de nombreux insectes, elle offre un moyen d'obtenir le même sabotage reproductif, sans irradier les moustiques, ni modifier leurs gènes. Il s'agit d'emprunter un outil que le monde naturel a déjà créé, et le diriger vers une seule espèce. Et cette version particulière de l'idée a une histoire avec un rebondissement approprié. La première utilisation de l'incompatibilité cytoplasmique pour éliminer une population sauvage de moustiques ne concernait même pas les Aedes. En 1967, dans ce qui est aujourd'hui le Myanmar, le généticien Hannes Lavigne a utilisé des mâles de Culex pipien fegigen, un proche parent du moustique du Nil occidental. La population locale s'est totalement effondrée. À l'époque, les scientifiques ignoraient que la bactérie en était la cause. La même technique, désormais appliquée aux moustiques de la dengue, avait déjà fait ses preuves il y a des décennies sur un parent du vecteur du virus du Nil occidental. Un autre aspect important de l'arme Wolbachia est à considérer. Les bactéries rendant dans le moustique moins capables de transmettre des virus. Certaines études suggèrent que certaines souches de Wolbachia empêchent un virus de se transmettre vers et depuis les moustiques. Les recherches indiquent que les moustiques récemment infectés transmettent moins la maladie, ce qui constitue une sécurité supplémentaire. Introduire Wolbachia dans une population de moustiques peut aussi avoir un autre effet. Même si les femelles en sont porteuses et évitent l'incompatibilité cytoplasmique, elles peuvent devenir moins capables de transmettre des virus mortels aux humains. Ça semble parfait sur le papier, mais le vrai test sera toujours de voir ce qui se passe quand on ouvre la boîte dans une vraie ville américaine. À partir de 2017 et s'étendant jusqu'en 2018, l'équipe des Bugs a mené ce qui était alors la plus grande étude de ce genre aux États-Unis. Des mâles Aedes aegypti stériles, porteurs de Wolbachia, ont été relâchés dans des quartiers résidentiels du comté de Fresno en Californie. Ils ont ensuite été comparés à des quartiers similaires où rien n'a été relâché. Au plus fort de la saison des moustiques, les quartiers des traités ont connu une réduction de plus de 95% du nombre de moustiques femelles piqueuses par rapport aux zones non traitées. Pour chaque 20 femelles piqueuses qui auraient dû être là, 19 avaient disparu. En 2020, ces résultats ont été publiés dans Nature Biotechnology, permettant à la communauté scientifique et aux régulateurs d'examiner et de vérifier les méthodes en détail. L'équipe a publié ces données brutes de terrain pour permettre la reproduction de l'analyse. Ce n'était plus un communiqué, mais une preuve, malgré les limites de l'étude. La suppression n'a pas atteint 100% car des femelles piqueuses peuvent venir de zones voisines non traitées. Et cela signifie simplement que la technique a tellement bien fonctionné à l'intérieur des frontières que son principal ennemi restant était la géographie. Ainsi, si vous traitez une zone plus grande, l'effet ne fera que se renforcer. Fresno n'était pas le seul terrain d'essai. Cette même technologie véritablement construite a été développée dans le cadre du projet national Wolbachia à Singapour. La cité-État lutte contre la dengue en relâchant à plusieurs reprises des mâles stériles. Dans le nord du Queensland, Australie,
Plus d'1 million de mâles stériles ont été relâchés avec l'Agence scientifique nationale et des universités locales. Le même système sous-jacent s'est avéré efficace sur différents continents et dans différents climats. Il y a un détail de ces premiers essais à Fresno qui mérite d'être retenu, car il va à l'encontre de la peur instinctive d'augmenter la menace. Les habitants ont assisté à des démonstrations où des boîtes de mâles étaient relâchées, et on les invitait à laisser les moustiques se poser sur leur peau. Personne n'a été piqué, les mâles étant incapables de piquer. Les insectes relâchés par millions sont totalement inoffensifs pour l'être humain. La seule chose qui les craint, c'est une moustique femelle à la recherche d'un partenaire. Les projets de Google pour la Floride et la Californie en 2026 portent sur la mise en œuvre à l'échelle d'un État, et non sur l'efficacité du plan. Il existe une idée en biologie évolutive appelée l'hypothèse de la reine rouge. Elle décrit une course aux armements sans ligne d'arrivée, où chaque avancée d'un côté est sans cesse contrebalancée par l'autre. En biologie évolutive, ce concept s'applique aux espèces qui s'adaptent à leur environnement, et qui parviennent simplement à exister. Ce concept a aussi été mentionné en agriculture pour décrire la nécessité d'adapter les cultures au changement climatique. C'est précisément ce qu'est le contrôle chimique des nuisibles. Chaque nouveau pesticide reste efficace quelques années, puis sélectionne les survivants résistants, qui reconstituent une population plus forte. Nous inventions sans cesse de nouveaux poisons pour lutter contre le moustique, qui s'adaptait toujours. L'approche Wolbachia se distingue car elle change totalement la donne. Un produit chimique attaque le moustique de l'extérieur, et le moustique s'adapte. Wolbachia l'attaque de l'intérieur. Par le biais de la seule chose que le moustique ne peut pas arrêter de faire s'il veut continuer à exister, se reproduire. Il y a une cruauté élégante dans cette méthode. Et si cela fonctionne à grande échelle, cela change non seulement notre façon de gérer les moustiques, mais aussi notre manière de concevoir la gestion du monde vivant qui nous entoure. C'est aussi exactement pour cette raison que la dernière étape est la plus difficile. En juin 2026, Google n'a pas encore reçu le feu vert. Ce qu'ils ont, c'est une demande et une procédure. C'est le moment où il ne s'agit plus de laboratoire et de données de terrain, mais d'obtenir une autorisation. Une technique peut être brillante, validée et testée mondialement. Elle restera inutilisable dans un quartier américain sans l'accord d'un régulateur. C'est ce contrôle qui est au cœur de cette histoire. Un avis publié dans le Federal Register a exposé le plan. La première année, jusqu'à 16 millions de moustiques seraient relâchés en Floride. La deuxième année, 16 millions de plus en Californie. 32 millions de moustiques au total. Il est important de noter qu'il s'agit d'un déploiement progressif sur 2 saisons, et non d'un lâcher massif simultané dans les 2 États. Mais cette question est désormais ouverte au public. Tout le monde peut le lire et commenter via le portail fédéral de réglementation de l'EPA, sous un numéro de dossier spécifique au projet. Ce genre de décision se prend en public, où les régulateurs évaluent la science et la sécurité avant toute libération, et non en réunion. Il y a aussi un autre aspect à la course de la Reine Rouge. Le fonctionnement de cette technologie dans votre pays dépend davantage de votre richesse, climat et gouvernement que de la science. Le monde est déjà divisé en 2 camps. L'une des méthodes consiste à relâcher des moustiques mâles et femelles porteurs de Wolbachia. La bactérie se propage seule, et avec le temps, la protection s'auto-entretient, réduisant peu à peu les populations de moustiques. Plus d'une douzaine de pays ont opté pour cette solution. L'autre méthode, adoptée par les États-Unis, Singapour et la Chine, consiste à ne libérer que des mâles stériles. Elle supprime les populations en perturbant brutalement la reproduction, mais l'effet n'est pas auto-entretenu. Google suit cette voie, probablement la plus coûteuse, car un programme de suppression n'est jamais achevé. Vous devez continuer à produire et à relâcher des mâles saison après saison pour empêcher les moustiques de se reproduire. À Singapour, cela signifiait environ 2 à 5 millions de moustiques mâles relâchés chaque semaine, livrés sur les sites de traitement 2 fois par semaine. Parfois, ils étaient transportés à divers étages d'immeubles élevés. C'est en fait un abonnement constant aux moustiques, financé par le gouvernement. Les régions riches comme Singapour ou certains États américains peuvent appliquer la libération continue par envoi. Mais dans les mégapoles, où les populations de moustiques et d'humains sont plus importantes, la même approche devient beaucoup plus difficile et coûteuse à maintenir. Ensuite, il y a le piège climatique. Des températures élevées prolongées diminuent les bactéries chez l'insecte, affaiblissent le blocage de la reproduction et réduisent l'efficacité de la lutte antivirale. L'outil est généralement moins performant dans les zones les plus chaudes. Les régions tropicales sont les plus touchées par la dengue. Le Brésil représentait à lui seul la moitié des cas mondiaux signalés. Cela signifie qu'il n'y a pas de solution unique à appliquer d'une banlieue tempérée à un bidonville équatorial.
Même quand l'argent et le climat sont favorables, la bureaucratie demeure. Les responsables de la santé de nombreux pays n'ont jamais vécu cela. Relâcher volontairement des moustiques, parfois piqueurs, reste difficile à accepter après un siècle à entendre que seul un moustique mort est acceptable. Beaucoup de gouvernements n'ont pas de cadre réglementaire pour importer ces insectes, et le rythme des élections, tous les 4 à 5 ans, complique l'engagement dans un programme coûteux, aux résultats visibles seulement après plusieurs années. Une technologie peut être prouvée mais rester bloquée en comité. Ainsi, la course ne s'arrête pas avec Wolbachia. Si elle est approuvée, Google relâchera 1 million de moustiques dans 2 des États les plus riches, disposant des ressources et régulateurs nécessaires. Ensuite, il est probable qu'il y aura un autre projet visant à relâcher encore plus de moustiques, ciblant les mêmes États ou même d'autres États. Savoir si cette astuce atteindra un jour les lieux où l'on enterre le plus d'enfants est une autre course bien moins certaine. Mais il faut imaginer le scénario final que l'entreprise vend, un été où le camion de fumigation ne passe plus parce qu'il n'a plus rien à faire. Cette ambition ne doit pas se limiter aux moustiques de la dengue. Le virus du Nil occidental, transmis par le moustique Culex, demeure la maladie la plus mortelle en Amérique. Des chercheurs ont tenté durant des années d'appliquer ce principe contre lui, mais un obstacle majeur subsiste. Contrairement aux moustiques Aedes relâchés par Verily, les moustiques Culex possèdent déjà naturellement la bactérie Wolbachia, donc on ne peut pas l'ajouter. Il faut introduire une souche incompatible pour provoquer le même effondrement reproductif. En laboratoire, le processus est simple. La question de savoir si cela peut être étendu à tout un été américain, comme l'a fait le programme Aedes, concerne la prochaine décennie, pas celle-ci. C'est le pari plus vaste qui se cache derrière l'histoire des 32 millions d'insectes. Le lâcher de Google vise la dengue, le Zika et le chikungunya. Ce n'est pas un remède contre le virus du Nil occidental, mais si cette méthode fonctionne à l'échelle d'un État, elle deviendra une preuve de concept pour une campagne plus vaste contre toute la famille des moustiques. Cette vision radicale suscite espoir et vigilance, car elle pourrait être la seule solution. Les camions échouent, et les produits chimiques perdent en efficacité. Pour la première fois en 100 ans, l'alternative n'est pas un poison plus fort. Ce sont des millions de moustiques triés par des machines, porteurs d'une bactérie ancestrale, prêts à être relâchés contre l'insecte qui a survécu à tout ce que nous avons tenté contre lui. Et c'est en train d'être testé juste à côté de chez vous. Si vous vous demandez pourquoi les moustiques piquent toujours les mêmes personnes, vous n'êtes pas seul. Les scientifiques savent désormais pourquoi certaines sont plus ciblées. Mystère révélé dans cette vidéo.